Bonjour à tous. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Prendre soin de l'enfant intérieur de Thich Nhat Hanh, qui est un bouddhiste, un maître bouddhiste assez, en fait, très très connu dans le monde. Probablement que vous en avez déjà entendu parler. Et dans ce livre, il parle du fait qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il existe une part de nous qui est cet enfant intérieur qui a vécu des choses à un moment donné par le passé, puis qui porte tout un bagage de souffrance d'une certaine façon, avec des choses qui sont plus ou moins apparentes à notre conscience. Et c'est un livre qui nous invite à la pleine conscience, qui nous invite à amener la présence et l'observation à ces parts de nous qui sont ou blessés, qui sont en difficulté ou qui ont pu avoir été blessés par le passé. Et, euh, et ça m'a donné envie de vous parler de l'anxiété euh, et de voir en quoi la pleine conscience et ce que propose Thich Nhat Hanh dans son livre peut venir soutenir l'anxiété et soutenir l'apaisement de cette anxiété. Et je peux vous parler d'un petit peu de mon expérience par rapport à l'anxiété, mais ce que j'ai vécu souvent, c'était que l'anxiété se manifestait par un certain nombre de sensations à l'intérieur de moi qui étaient très désagréables, inconfortables, disons, et voire très inconfortables à certains moments donnés. Et la façon dont je réagissais moi, il y a peut-être des façons de réagir différentes pour chacun d'entre nous, mais la façon dont moi je réagissais, c'était une sorte de réaction de fuite. Donc j'essayais de ne pas l'avoir, cette anxiété, de- d'essayer de faire d'autres choses pour pouvoir fuir ces sensations. Alors lorsque ça se présentait, selon le cas, j'allais sur Internet, ou j'appelais quelqu'un, ou je faisais quelque chose de façon à essayer d'éviter de l'avoir. Et ce que ça a permis de faire émerger chez moi, c'est avec le temps, lorsque j'ai commencé à avoir une autre attitude face à cette anxiété, c'est de commencer à la voir comme quelque chose, comme cet enfant intérieur en fait. Comme cet enfant intérieur qui appelait à l'aide d'une certaine façon, qui cherchait à avoir mon attention et, euh, et, et la façon dont je réagissais, c'était va-t'en, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de sentir ça, j'ai pas envie de vivre ça. Et, euh, Et donc ça générait une façon de réagir face à cette anxiété. Et cette anxiété, finalement, elle était... imaginons si on comparait cette anxiété ou l'anxiété à un enfant qui demande de l'attention. Euh, Imaginons un bébé qui pleure et puis qui a besoin d'attention. Et imaginons la maman qui décide de ne pas s'en occuper, de dire non, 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 je ne te, laisse-moi tranquille, j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas besoin que tu m'embêtes avec tes pleurs. Et généralement, c'est pas ça qui calme l'enfant. L'enfant, il va crier peut-être deux fois plus fort euh, et encore plus. Et, euh, Et peut-être que le fait qu'on prenne l'enfant dans ses bras, ça va prendre un moment avant qu'il se calme, mais à un moment donné à un autre, ça passe et l'enfant se calme. Et donc l'invitation que je vous fais à travers cette vidéo, c'est de pouvoir revenir à l'intérieur de vous à pouvoir observer cette anxiété et à l'apprivoiser, non pas comme quelque chose sur laquelle il faut lutter, il faut se débarrasser, comme quelque chose qui est envahissant. C'est envahissant, c'est clair que c'est envahissant. Et en même temps, si on continue à essayer de le pousser, ben ça prend davantage d'espace en nous. À un moment donné à un autre, je pense que vous en êtes tous rendu compte, mais ça marche un moment de pouvoir fuir cette anxiété, mais à un moment donné ou à un autre, ça revient, et souvent ça revient plus fort. Donc l'invitation, c'est de pouvoir l'apprivoiser, cette anxiété. Imaginez que cette anxiété peut être un jeune enfant qui vous demande de l'attention
Et l'idée de pouvoir, même si c'est difficile, de pouvoir observer cet enfant qui pleure et lui dire je suis là, je vais prendre soin de toi. Je suis là, je vais prendre soin de toi. Alors ça peut être un peu difficile au début, et c'est une pratique, ça s'apprend. Et Thich Nhat Hanh parle d'une méditation qui s'appelle la méditation du sourire, qui est une méditation qui est vraiment extraordinaire, qui invite à amener une attitude de compassion, de présence bienveillante à ces sensations qui émergent à l'intérieur de nous, à ces idées qui émergent. Et il invite à passer par le corps pour pouvoir développer cette amitié finalement avec nous, avec nous-mêmes, avec tous ces états qui nous traversent, qu'ils soient anxieux ou autrement, et donc à finalement petit à petit devenir notre propre accompagnant, la personne qui va être capable de venir nous calmer, de venir nous bercer et de générer une nouvelle façon de vivre et de transformer ces sensations que fait vivre l'anxiété. Donc la méditation du sourire, la façon dont ça se passe avec la respiration. Donc Thich Nhat Hanh invite vraiment à pouvoir, à l'inspiration, prendre conscience de quelque chose et à l'expiration, lui sourire. Donc il s'agit simplement d'imaginer avec comme s'il y avait un sourire qui se dessinait sur notre visage, qui n'est pas un sourire d'appréciation. Okay, il ne s'agit pas d'apprécier son anxiété. Il ne s'agit pas d'apprécier les sensations inconfortables qui sont présentes. C'est inconfortable. C'est peut-être pas appréciable. Il s'agit de pouvoir les observer avec compassion. Quand on voit un enfant qui pleure, c'est pas forcément appréciable. Au niveau des oreilles, c'est pas tout à fait appréciable. Et ça peut faire vivre nous-mêmes des sensations désagréables lorsqu'on voit un enfant qui pleure, par exemple, ou qui appelle une certaine attention, ou qui vit de la colère, ou de la frustration. Mais on peut le voir avec une certaine compassion, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui passe à un moment donné, et il y a quelque chose d'autre qui est possible. Donc la proposition qui est faite, en fait, c'est de pouvoir, à l'inspiration, je prends conscience de ces sensations que l'anxiété me fait vivre. Et à l'expiration, je souris à ces sensations-là. À l'inspiration, je prends conscience de l'endroit dans mon corps où cette sensation que l'anxiété me fait vivre est présente. Et à l'expiration, je soutiens le relâchement de cette sensation-là. J'ai le droit de laisser ça évoluer. À l'inspiration, je prends conscience de cette partie-là de mon corps. Et à l'expiration, je souris avec bienveillance à cette partie de mon corps. À l'inspiration, je prends conscience de cette autre partie de mon corps. Selon le cas, la méditation du sourire, la façon dont il l'amène, c'est vraiment dans une sorte d'amitié à notre corps, de pouvoir prendre conscience de chacune des parties de notre corps, de façon à pouvoir générer une sorte d'accompagnement bienveillant de ces différentes parties et une certaine gratitude. Notre cœur bat depuis qu'on est né et il continue de battre jusqu'à quand, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il continue de battre. Et il bat tous les jours, avec ferveur, avec grand amour pour nous, parce qu'il nous fait vivre. Et on peut à ce moment-là prendre conscience de notre cœur. Et moi, je sais que j'ai souvent eu de la difficulté avec mon cœur, parce que j'ai souvent senti mon cœur battre, et ça générait beaucoup d'anxiété chez moi. Et le fait de pouvoir l'observer, et si c'est difficile de l'apprécier, ça peut être simplement d'apporter une phrase, même si c'est difficile de l'imaginer comme quelque chose qui est vraiment avec conviction chez nous,
mais d'amener l'intention. Par exemple, je prends conscience à l'inspiration de mon cœur, et à l'expiration, j'ai de la gratitude pour mon cœur qui me permet de vivre et de bouger dans le monde. À l'inspiration, je prends conscience des battements de mon cœur et des sensations qui peuvent être inconfortables aux alentours de mon cœur et puis autour. Et à l'expiration, je relâche, je laisse évoluer ces sensations, je leur souris. Donc c'est cette vague un peu qui est invitée de pouvoir, en inspirant, prendre conscience de quelque chose, une sensation inconfortable, une émotion, une douleur, peu importe ce qui est l'objet de votre anxiété finalement, de pouvoir prendre conscience de cette partie-là et y amener une intention de bienveillance et de relâchement, de compassion. Parce qu'en fait, la pleine conscience est intéressante, oui, et en même temps, lorsqu'on fait simplement prendre conscience de quelque chose, juste en étant observateur, selon le cas, ça peut augmenter aussi les symptômes d'une certaine façon d'anxiété, ou peut-être ça peut aller jusqu'à la panique des fois, parce que c'est comme si on amenait l'attention à quelque part qui génère cette sensation d'anxiété, et qu'on n'apporte pas la transmutation, en fait, l'intentionnalité qui permet à ce que cette sensation puisse évoluer, puisse se transformer. Et donc la proposition de cette méditation du sourire, c'est de pouvoir vraiment inspirer la présence et expirer l'intention. Inspirer la présence à telle chose, à telle partie de mon corps, à telle émotion, à telle sensation. Et à l'expiration, le sourire, l'acceptation, le relâchement, la gratitude, la compassion, en imaginant que cette partie-là peut être un enfant intérieur qui a besoin de notre soutien, de notre affection, de notre présence. Et c'est à nous que ça revient d'amener cette présence, parce que c'est nous-mêmes qui sommes avec notre corps. Voilà. Je préparais une méditation sur l'anxiété qui va sortir très bientôt. Une méditation du sourire, justement, pour pouvoir accompagner ces différentes parties de notre corps. Et je la partagerai sur cette page YouTube et sur Facebook, de façon à ce que vous puissiez la pratiquer. C'est fantastique. Moi, ça fait quelques années que je pratique ça, et ça fait un moment que je pratique la présence à ces sensations-là, et ça change vraiment, vraiment profondément la vie. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.